Bonsoir et bienvenue dans Talk News, votre rendez-vous de 19h sur Talk Kin. L'essentiel de l'actualité analysé et décrypté pour vous. Installez-vous, l'info commence maintenant. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dans l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Un honneur, mais aussi un acte de haute responsabilité de présider cette cérémonie de signature du partenariat entre le Fonds national de réparation aux victimes FONAREV et le système des Nations Unies. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vise à protéger et à réparer les droits de toutes les victimes de la guerre d'agression dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les enfants profondément affectés par ces crimes. Notre pays, vous le savez,
subit depuis plus de 3 décennies une guerre imposée, orchestrée notamment par le Rwanda, à travers les groupes armés dont le M23 AFC. Aujourd'hui encore, les affrontements se poursuivent, accentuant la souffrance des populations civiles déjà déplacées par millions. Et vous avez pu vous en rendre compte à travers le témoignage de Madame Mami, que je remercie pour son courage par ailleurs. Selon les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, plus de 480 000 personnes déplacées se trouvent aujourd'hui à Minova, dont 178 000 enregistrées au cours des 2 dernières semaines seulement. L'occupation illégale d'une partie de notre territoire s'accompagne malheureusement d'actes de barbarie d'une ampleur inacceptable. On l'a dit, destruction systématique des infrastructures sociales, notamment les établissements de santé, pillage violent, violation massive des droits de l'homme, violences sexuelles, enlèvements, meurtres, détention arbitraire, y compris d'enfants, ainsi que des actes de mutilation dus à l'usage d'engins explosifs en zone peuplée. Femmes, enfants, personnes âgées vivent aujourd'hui dans des conditions précaires sans accès adéquat à l'alimentation, à l'eau potable, aux soins de santé et à l'assistance humanitaire. Les besoins sont urgents et multiples, mais les réponses restent entravées. Dans ce contexte dramatique, le FONAREV, institué par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, représente une avancée majeure de l'État congolais. En effet, et comme cela a été dit, il a pour mandat de garantir des réparations aux victimes de violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés depuis plus de 30 ans. Bien que la situation sécuritaire empêche pour l'instant une présence directe du FONAREV dans certaines zones occupées, notamment à cause des forces négatives M23, notre volonté reste ferme, celle de restaurer la dignité des victimes, de rétablir la confiance envers les institutions et de favoriser la cohésion et la réconciliation au sein des communautés. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, à travers le FONAREV, s'engage aujourd'hui avec ses partenaires du système des Nations Unies et les organisations nationales locales dans une dynamique de coopération active pour répondre efficacement aux besoins fondamentaux des victimes. Le programme de partenariat signé aujourd'hui est doté d'un budget de 12 034 067 $, équivalent dollars, pour une durée d'1 an, allant du 4 avril 2025 au 3 avril 2026. Il représente une réponse intégrée, coordonnée et ambitieuse à une crise qui appelle une mobilisation immédiate. Dans la nuit de mardi à mercredi, les rebelles de l'AFC M23 ont quitté Walikale Centre, confirmant ainsi leur retrait annoncé depuis le 22 mars. Leur destination exacte reste inconnue, mais ils auraient pris la direction de l'axe Walikale-Goma. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les volontaires Ouazalendo se redéploient dans la cité. La population, en partie déplacée, commence à revenir, et les activités reprennent progressivement. L'armée a pris position dans des points stratégiques, notamment à l'aérodrome de Kigoma, au bureau du territoire et au camp militaire de Nyalusukula. L'AFC M23 occupait Walikale Centre depuis le 19 mars. Son retrait s'inscrit dans une volonté affichée de favoriser le processus de paix dans la région. Madame Judith n'a pas été nommée pour donner un résultat. Elle a été installée à la tête du gouvernement pour des raisons communicationnelles, politiques, féministes. Elle a parlé de 6 millions d'emplois.
en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, alors qu'aujourd'hui, madame, les jeunes entrepreneurs souffrent. Pour accéder à un crédit à la banque, c'est un parcours de combattant. Pour avoir des documents pour créer sa société, vous pouvez faire 6 mois. Encore, il faut corrompre. La corruption bat son plein. D'ailleurs, son ministre de la Justice, Moutamba, lui-même, dans une réunion, a dit à Mme JDT, à Mme Judith et ses ministres, que ça puait la corruption dans la salle. C'est Moutamba qui l'a dit, ministre de la Justice, son État, qui a dit que ça puait la corruption, alors que Mme Judith était à moins de mètres de lui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas donner des emplois à ces conditions. Mais c'est Félix Tshilombo lui-même est parti au Katanga, il dit aux jeunes, je vous avais promis des emplois, mais sachez que l'État ne crée pas les emplois. Donc ça, c'est le premier pilier, échec. Il n'y a rien. Qui a encore un pouvoir d'achat, madame? Vous avez votre pouvoir d'achat? Personne. À part les gens de la présidence. Et ceux qui sont à la primaterie, madame elle-même. On a perdu notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vous donnez 20 000 francs à votre femme pour aller au marché. Demain, il faut 30 000. Au point qu'aujourd'hui, parce que quand il parle même à la jeunesse n'a rien. La jeunesse n'achète rien. Nous vivons tous de winner et de paris foot. Nous sommes tous, même vous, madame, j'espère que vous ne jouez pas au winner, mais tout le monde joue au winner. Tout le monde joue au winner, tellement que la vie est difficile au Congo. Dans quel pays où 80% de la population vivent des paris sportifs? Ça veut dire que c'est une expression de la dégradation du tissu économique. Il n'y a plus rien. Un roulage qui quitte à 12 heures, vous croyez qu'il est parti en pause, il est parti jouer au paris foot. Voyez-vous les jeunes filles de 18 ans qui vous parlent du championnat de football d'Azerbaïdjan? L'ancien gouverneur du Sankuru, Joseph Stéphane Mukumadi, a officiellement annoncé son ralliement à l'Alliance du fleuve Congo, AFC M23, ce jeudi. Il affirme s'engager pleinement dans ce mouvement, qu'il qualifie de « révolution contre le pouvoir en place à Kinshasa ». Je suis membre de l'AFC. Vous savez, aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour pouvoir faire partir ceux qui détruisent le pays. Et quand on se rend compte qu'une minorité a pris en otage la nation, il est important pour tout Congolais digne de ces noms, de quelque classe que ce soit, politique ou d'obédience que ce soit, de se rallier pour une cause qui soit noble, la liberté du peuple et la liberté du peuple congolais. L'ancien gouverneur dénonce une prise en otage du pays par une minorité politique et estime que l'AFC incarne désormais l'espoir tant rêvé. Il appelle à un ralliement massif au-delà des clivages. Élu en 2019 dans un contexte polémique, il avait d'abord été invalidé pour une présumée nationalité française avant d'être réhabilité par la CENI. Son élection avait été contestée, notamment par l'ancien ministre Lambert Mende, avec des violences signalées à Lusambo. En février 2025, son parti, Action des démocrates, AD, s'était retiré de l'Union sacrée de la nation, USN, la coalition présidentielle. Il salue également le rôle de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC, et affirme que le mouvement compte des sympathisants dans plusieurs villes, y compris Kinshasa, prêts à agir. C'était Talk News sur Tolkien. Merci de votre fidélité et à très vite pour une nouvelle édition.